Shalom, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout parce que nous sommes là. C'est par sa grâce. Nous sommes là pour nous édifier, bien-aimés, à être vigilants avec les loups ravisseurs parce que nous sommes au temps de la fin. Bien-aimés, il y a un pasteur là. Comment envoyer la vidéo? Un pasteur qui est à Lubumbashi, Congo, mes bien-aimés. Oh Seigneur, aie pitié de tes enfants. Aide tes enfants qui sont là, Seigneur. Comment un pasteur vraiment peut maudire les gens? Au lieu de bénir, il est en train de maudire vraiment. Et les gens sont en train d'acclamer. Ils sont en outrance vraiment. Dans les shows vraiment. L'année 2025, on vous maudit. On est en train de vous maudire là-bas. On vous maudit. Vous êtes en train de dire amen dans l'ambiance. 2025, vous avez la mort. Vous allez voir le quoi, tout ça. La bête va agir. Vous allez entrer dans des alliances avec les démons. Vous applaudissez et vous acclamez et vous dites amen. Mais bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, toi qui aimes la vérité, toi qui aimes écouter et que tu es dans des choses comme ça, dans des églises, des entreprises, bien-aimé, je me donne pour te dire la vérité. Quittez du milieu d'elle, mon peuple. Ainsi dit l'Éternel. Dieu n'est pas là, bien-aimé. Le Seigneur nous a dit, là où l'Esprit de Dieu n'est pas, nous devons fuir. Alors quand vous écoutez des choses comme ça, je veux bien que quand vous êtes là, vous n'avez plus votre esprit vraiment. Votre conscience ne travaille pas parce que on va vous hypnotiser, on va vous envoûter. Votre intelligence ne va plus travailler. Vous serez comme ça seulement comme des gens qui sont là, mais vous ne vous contrôlez pas. C'est ça ce que vous ne comprenez pas. Parce que quand vos pasteurs parlent de choses choquantes, vous n'êtes pas à mesure de comprendre que ce monsieur, ce qu'il est en train de nous parler là, ce n'est pas vraiment logique, ce n'est pas normal. Il est en train de nous maudire. Il est en train de nous mettre dans ces alliances obscures. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte. Je vais vous mettre la vidéo, bien-aimé, vous allez écouter vous-même. Parce que quand on vient ici vous parler, il y a des gens qui sont là, des fanatiques. Vous êtes déjà ivres, envoûtés. Et vous ne voulez pas que les autres puissent dire la vérité pour sauver les âmes et des enfants de Dieu. Parce que vous êtes déjà endoctrinés par vos passe-temps. Nous ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Rouge comme rouge, noir comme noir. Et blanc comme blanche de la neige. Vous comprenez ça? Donc, si tu aimes la vérité, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus ici. Jésus-Christ te cherche TV. C'est la vérité pour sauver les âmes et des enfants de Dieu qui sont en captif dans les mains des loups ravisseurs. Ils vont sortir de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, dans leurs boutiques et là, dans leurs entreprises et là, soi-disant des églises, ça va rester des sorciers et des sorcières. Moi, je vous dis, je préfère bien les gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de se montrer qu'ils sont dans leurs histoires là. C'est leur chose qu'ils ont choisi et ils ne cachent pas. Moi, j'apprécie les gens là. Que les gens qui sont là, soi-disant des serviteurs, des servants de Dieu, au moment où ce sont des sorciers, des grands sorciers, des grands magiciens, des grands satanistes. Même si tu ne comprends pas, dis seulement amen. Voyez-vous ce faux prophète qui fait référence à la magie pour expliquer certains de ses pratiques occultes. Dieu utilise souvent leur propre bouche en le faisant dire certaines vérités qu'il cache et inconsciemment il le révèle au grand public pour épargner ses enfants de ces loups, déguisés en brebis. Suivez jusqu'à la fin. Même dans la magie, il y a une expression connue de tous. C'est l'expression qui permet à un magicien, après avoir fait une certaine gestuelle. Je ne parle pas ici du voyage astral. Je ne parle pas ici du voyage astral. Je connais bien ces choses. J'ai déjà fait ces choses même. Il parle du voyage astral. Après avoir promis de faire apparaître une chose, que les anges battent de leurs ailes et qu'il y ait une fraîcheur.
Je prie comme prophète thaumaturge. Ce qu'il fait apparaître. Et c'est la fameuse phrase. Abracadabra. Même si tu ne comprends pas, dis seulement amen. Vous ne rêvez pas, vous avez bien écouté ce faux prophète Joël Francis Tatou qui pousse les gens à accepter des choses même s'ils ne comprennent pas. Malheureusement plusieurs personnes le suivent par envie de fanatisme et plusieurs autres par le désir de gagner ce monde. Entendre le mot abracadabra évoque instantanément la présence de magie dans l'atmosphère. La première mention d'abracadabra remonte à plus de 1800 ans, sous la plume de l'érudit Quietus Cyrenus Sermonicus. À l'époque, cette formule était employée comme un remède magique contre la fièvre. Abracadabra. Abracadabra. Pourquoi les occultistes utilisent ça? Alors, le problème, c'est que vous êtes choqués. On dirait que pour lui l'évangile est une blague, mais il y a des personnes qui ont donné leur vie pour que nous l'ayons avec grâce. C'est tellement triste de voir comment plusieurs personnes le défendent. Ce mot ne vient pas d'abord de la magie. Même son mentor qui fait aussi partie des occultistes dit la même chose. Abracadabra n'est pas diabolique. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de sciences occultes. Aujourd'hui, j'avais envie tout simplement d'utiliser sous vos yeux ébahis Pas diabolique. une formule magique. C'est un mot hébreu. Qui existe depuis très longtemps, depuis le 2e siècle. C'est tout simplement la formule magique abracadabra. Pas diabolique. C'est un mot hébreu. Dieu a fait abracadabra. A été détecté. Et en plus, j'en ai bien besoin de cette formule. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 2 Timothée chapitre 4 versets 3 à 4. Ce sont des gens des loges mystiques, kabbalistiques. Mais quand ils sont là, ils se montrent comme des pasteurs, des prophétesses. Ils prennent la Bible, ils vous donnent des versets bibliques. Mais ils ne vivent pas dans ça. Derrière les caméras, ce sont des sorcières. La nuit, oh, bien-aimés, que Dieu vous ouvre les yeux pour voir. Demande à Dieu de vous accorder les dons de discernement des esprits. C'est très important de demander ça, mes bien-aimés. Je vous suscite à demander ces dons-là. Nous en avons besoin ces derniers temps dans le corps du Christ. Parce que quand vous allez écouter les pitonnaises là, les femmes des pitons, vous allez comprendre. Les hommes avec des pitons, vous allez comprendre. Nombreux travaillent avec les sirènes de eau. Mami Wata. Vous comprenez ça? La reine des eaux qui opère dans les églises ces derniers temps. Il y a d'autres qui ont fait des cérémonies dans leurs églises et là, à la chair là, il y a des choses obscures, mystiques. Vous allez commencer à voir même, il y a d'autres qui vont commencer à tomber à la chair là-bas. 2025, vous allez voir des choses. On est là, on va voir, on va écouter. Parce que quand Dieu montre quelque chose, nous devons vivre ça. Dieu a déjà dit, dans les derniers temps, il y aura des choses difficiles. Les gens n'aimeront plus écouter la vérité. Pour les surnaturalistes, 2025, une année des alliances. Alliance avec les bêtes, alliance avec l'argent, alliance avec l'argent et la mort, alliance avec tout. Alliance avec 2025. Et l'année des conquêtes. Vous êtes conquérants. Pour les surnaturalistes, 2025, une année des alliances. Alliance avec les bêtes, alliance avec l'argent, alliance avec l'argent et la mort, alliance avec tout. Alliance avec 2025. Et l'année des conquêtes. Vous êtes conquérants. Alors, je vais vous mettre la vidéo. Vous allez écouter ça. Vous allez être choqués, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ces gens-là, ils sont là sur leur chair, mais ils font des incantations. Ils prononcent des choses et là, des formules magiques. Mais vous ne comprenez pas. Et vous allez dire Amen.
Other people and the gift that God gave other people. Face the front, but line up the giving God praise for how he's blessing my brothers and sisters. You know what God will do? Turn around, everybody. He'll turn the line around. What's next? Chang chung cheli chos, chun chung chang cheli ches, chali chong gangin chili mangatia kung kung che, chamin chu unchele enchele nyenyo, chang yin che, chang yin che, chang yin che, chang yin che, shu chu, chang shuang shuang yinga angan chin chu, cha 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 cha, chon cho an chung a. Angenyu chukung angenyi achanganga ngengundulu mangi chengung che chang cheng cheng chengju achelenchu usulunja aki cha chelu acheche achulumanche chang shuang shwe kingia kikia kashwa chukwa shwe kiko ochelemenchi atsutsu chacha che chalu chalu chalu. Bien-aimés, vous avez écouté les prophètes de malheur que moi je vous parle ici vraiment. C'est ça, il faut faire attention. Je vais vous mettre une autre vidéo pour comprendre ces gens ici. Oh, il a la baguette. Oh, il a la Voilà les faux pasteurs du temps de la fin qui parlent aussi de langage, de langue, de démons. Donc, vous êtes en train de dire que vous délivrez quelqu'un. Au moment où vous-même, là, vous êtes aussi possédé par des démons. Quelqu'un qui est en train de dire délivrer, quelqu'un qui est possédé démoniaque. En même temps, tu parles la langue comme lui. Donc, nous comprenons que vous êtes aussi des possédés. Vous êtes animés aussi par des démons. Voilà maintenant le Messie qui est en train de parler la langue là des démons. C'est lui le père spirituel de l'autre là, faux prophète que je vous avais parlé avec sa femme là, qui a été mariée par Satan. C'est lui le prophète Elishama. Écoutez comment les gens sont possédés vraiment. As you are anointed, you are set apart for exploits. Corruption will not come nigh you. Demons will not touch you. As this oil comes on your foreface, you are lifted above corruption. I just know something deep within was crying, and I just don't know, just I must be honest, I don't know what to God has deposited 8 coals of fire into his belly. 8. I've been designed
for a long while. Let's be honest. The cleansing of Yahweh shall be not ours. Then shall his body be redeemed unto immortality. Shalahavli kadosh. Miseli melidia. Bahakadash. Eveli shazar. Bahakadash. Ekeneme nahizali yosh. Alors des pasteurs comme ça, vous allez accepter que ces gens-là vous imposent des mains. Vous savez combien de légions de démons que vous allez être possédés avec? C'est pourquoi je vous dis, quittez du milieu de mon peuple. Bien-aimés, arrêtez de dire amen à n'importe quoi. Discernez toutes choses. Parce que quand tu dis amen seulement, tu acceptes ce qu'on t'a dit. Vous comprenez comment vous êtes en train de vendre vos étoiles. Vous êtes en train de vendre vos auras. Vous êtes en train de vendre vos bénédictions. Vous êtes en train de vendre tout ce que Dieu vous a donné. Parce que Lucifer, il n'a rien, Satan n'a rien. Ce sont les choses des enfants de Dieu que eux volent. Et puis Satan va distribuer ça à ses serviteurs pour vous tromper maintenant avec des miracles là fabriqués. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Diable n'a rien. Alors, voilà comment les gens sont en train de garer d'autres personnes, des soi-disant des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs du diable. Quelqu'un qui ne sert plus le Seigneur dans la vérité, il est du diable. Serviteur de Lucifer, serviteur de Mammon. Alors je vais lire un verset ici, Pasteur Lamba. C'est triste. Matthieu 7, 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou de figues sur des charbons? Alléluia. Ces gens ici, le Seigneur nous a déjà parlé. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors quand tu vois le fruit là, et toi tu dis que vous êtes en train de juger les serviteurs de Dieu, qui est-il? On vous jugera de la même mesure que vous jugez les autres. Qui t'a dit cela? Toi tu parles seulement comme ça, quelque chose que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. On vous jugera de la même manière que vous jugerez les autres. Si toi aussi tu es dans des choses là-bas comme ça, et que tu juges les autres, voilà maintenant. Comme vous ne comprenez pas ce que vous dites là. C'est ça. Mais quand tu es un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, tu as l'autorisation de juger c'est du dedans et non c'est du dehors. Tu as compris ça? Ne jugez point. Ne jugez point. C'est ce que tu connais seulement, mais tu ne connais pas ce que signifie ne jugez pas. Toi, tu utilises seulement ça dans les contextes que toi, tu veux. Hors contexte de la parole de Dieu. Vous comprenez? L'homme spirituel juge de tout. Et personne ne la juge parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia! Alors, si tu ne connais pas les choses de Dieu, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ne parle pas, ne commente pas. Allez te mettre à genoux, demande à Dieu d'abord. C'est ça, c'est que quelqu'un qui est intelligent fait. Si tu ne connais pas les choses, n'entre pas là-dedans. Va t'enseigner ou va apprendre quelque part ou va prier Dieu qui te révèle les choses cachées. C'est ça. Alors, 2 Timothée 2:11, je lis au nom de Jésus-Christ. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Alléluia. Vous comprenez pourquoi ces gens-là sont en train de croire à tout ce que ces faux pasteurs sont en train de dire, de parler, de leur prêcher. Parce que vous n'avez plus l'Esprit de Dieu. Et eux-mêmes, ils se sont laissés séduire par les serpents, qui est le diable, Lucifer. Et c'est pourquoi Dieu les appelle pour se repentir. Ils ne veulent pas se repentir. Ils persistent dans leur fausseté. Ils veulent montrer aux gens que tout ça c'est faux. Ils sont encore dans le vrai.
au moment où on est en train de voir le fruit qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Moi, je dis, je ne suis pas contre ces gens. Je suis contre ce qui est dans eux. L'esprit du diable qui est dans eux, qui est incarné dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur corps. C'est ça la vérité que moi je parle. Si vous avez lu dans la parole de Dieu, quand Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que Pierre était Satan? Pierre, il avait l'esprit qui était dans lui, qui voulait donner à Jésus qu'il puisse avoir la paix. Et c'est pourquoi Jésus avait dit cela. Mais Pierre était ami de Jésus. Jésus aimait beaucoup Pierre. C'est pourquoi je vous dis, quand Jésus parlait des choses, lui, il voyait tout. Parce que dans lui, il y avait l'esprit du Père. Vous comprenez ça? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça facilement. Et c'est ainsi que Jésus-Christ avait dit à Judas, l'un de vous, c'est un démon. Pourquoi il avait dit ainsi? Il voyait un démon dans l'esprit de Judas. Et c'est pourquoi Jésus avait parlé ainsi. Alors quand on vient parler de choses ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour votre bien. Je vous dis, moi, mon Père spirituel par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit. Alors, comme vous êtes là, vous voulez vous laisser amener dans des abattoirs. C'est votre affaire. Nous sommes en train de crier pour sauver vos âmes. Nous sommes en train d'exposer tous ces œuvres pour votre salut, pour ouvrir les yeux, pour voir ce qui sont en train de se passer là-bas. Vous ne connaissez pas ce que ces gens-là font en cachette. Ou vous ne croyez pas que le diable existe, Satan, Lucifer. Mais je vais lire aussi, je vais descendre jusqu'à 12. Je suis toujours dans 2 Thessaloniciens, 2, 11 jusqu'à 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia. Donc tous ces gens-là qui sont en train de suivre ces faux pasteurs, vous allez être aussi condamnés comme eux. Parce que vous n'aimez pas la vérité, mais vous aimez ces gens-là qui sont déjà égarés, qui vous séduisent. Ils sont en train de vous séduire dans l'égarement, dans les erreurs. Parce que la plupart de ces gens-là ont parti faire la théologie. La théologie, c'est pour les manipuler leur esprit, afin qu'ils puissent être à mesure de tromper les enfants de Dieu avec la parole de Dieu même. Voilà pourquoi on leur exige d'aller faire la théologie. Bien-aimés dans le Seigneur, moi, l'Esprit de Dieu m'a déjà révélé tout ça. La plupart de ces gens-là qui ont parti faire la théologie, ils ne donnent plus la parole de Dieu dans la vérité. Et s'il y a un pasteur, un serviteur de Dieu, qui a été dans le vrai, il est parti faire la théologie, soi-disant on l'exige. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi vite. On ne peut pas étudier Dieu. Vous allez faire quoi là-bas? L'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Si on t'oblige d'aller faire la théologie pour devenir un serviteur de Dieu et que tu entres dans le système, tu acceptes tout, tu signes tout, tu signes ta mort, tu signes aussi le sang de fidèles qui vont te suivre. Répands-toi pour l'amour de Dieu. Les choses de Dieu, c'est lui seul qui est la pierre angulaire de l'église. Vraie église, l'église est vivante, conduite par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous enseigner la vérité. Étude biblique, c'est bien quand tu encadres les gens pour leur enseigner ça. Si Dieu t'a donné les dons d'enseignement, tu es docteur de la parole, fais-le très bien, sous l'inspiration du Saint-Esprit.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par amour que moi je viens parler de la vérité de la part de Dieu. Mes frères et sœurs, qui sont partis faire des théologies ou quoi, qu'on vous a exigé, surtout qu'on vous a exigé, tu as un problème avec ton Créateur. Il y a le verset biblique qui nous dit que nous, on n'a pas besoin qu'on puisse être enseigné. C'est de la même manière là qu'on vous enseigne que l'Esprit de Dieu avait parlé ainsi. Parce que si tu vois que les gens qui sont déjà dans leur secte là, veulent te faire enseigner leurs histoires là, leur théologie, pour t'amener dans des systèmes de ce monde, il faut refuser ça. Il y a d'autres jeunes pasteurs, d'autres jeunes serviteurs de Dieu, prophètes, qui n'ont pas des expériences dans tout ça. Mais quand on leur propose des choses, ils acceptent dans l'ignorance. Mais ils ne savent pas derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Derrière tout ça, il y a des systèmes obscurs. Et quand tu y entres déjà, tu n'es plus sous le manteau de Dieu. C'est dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Quitter du milieu d'eux. Il y a encore la grâce de devenir un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, quitter dans des choses-là. Ça ne vient pas de Dieu tout ça. Il n'y a personne parmi les disciples de Jésus-Christ qui ont été partis faire des théologies. Il y a des disciples de Jésus-Christ qui étaient même des illettrés, qui n'avaient même pas appris quelque chose à l'école ou quoi. Ils n'ont pas pu aller à l'école. Mais ils enseignaient la parole de Dieu et tout le monde écoutait et tout le monde croyait et les gens changeaient leur vie et les gens donnaient la vie au Seigneur. Et les gens ont donné leur vie au Seigneur. C'est l'onction qui compte, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es dans la vérité, ce n'est pas toi que les gens vont voir. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la lumière de Dieu qu'ils vont voir. C'est l'onction de Dieu qu'ils vont voir dans toi. Alors, c'est pourquoi il n'y a pas à aller chercher je ne sais pas quoi pour devenir, je ne sais pas, un diplômé en théologie, je ne sais pas, un gradué en théologie, je ne sais pas, un licencié en théologie. Mais tu n'as pas l'onction de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont parti faire la théologie, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont la parole sans vie. Et qu'est-ce que vous allez donner? Vous allez donner ce que vous avez, que des démons, que des esprits impurs, que des esprits triqués, fabriqués. Voilà comment vous êtes entrés dans des sectes maintenant, parce que vous cherchez maintenant des puissances que vous n'avez pas reçues de la part de Dieu. Vous cherchez l'onction que vous n'avez pas reçue de la part de Dieu. Vous n'avez pas eu le Saint-Esprit dans vos vies. Maintenant, vous cherchez des huiles qui viennent dans le monde des ténèbres, qui viennent en Israël, pour qu'on puisse vous oindre. Soi-disant, vous avez reçu le mandat d'être enseignant, d'être prophète, d'être des apôtres, au moment où c'est les hommes qui vous ont donné ça. Vous avez acheté ça, parce que vous donnez même de l'argent pour être ordonné. Oh, bien-aimé, quittez vite, vous avez encore la grâce. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là dans ces choses. Je vous dis, quittez dans ces choses pour l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, si vous voulez être mon disciple, il faut que vous me suivez. Il faut que vous portez votre croix. Est-ce que vous avez accepté de porter votre croix? Ou bien vous aimez la facilité? Vous ne voulez pas être guidé par le Saint-Esprit, mais vous voulez vous faire guider par des démons, par les dieux Baphomet. Voilà pourquoi vous êtes en train de faire la volonté de vos dieux, de vos esprits. C'est pourquoi vous parlez les dieux des esprits. Les dieux des esprits. Vous comprenez ça, bien-aimé? Si vous écoutez
votre pasteur a des langages comme ça, c'est quelqu'un qui est déjà perdu, égaré. Le Dieu des esprits. On n'a qu'un esprit, l'esprit de Dieu. Alors, que personne ne vous trompe pas, bien-aimé. Si tu es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, ce que tu vas faire seulement, c'est de partager la vidéo pour sauver les âmes et des enfants de Dieu qui sont là en captif. Ou bien d'autres qui sont là en train de servir Dieu dans leur volonté, dans la volonté de Baphomet, Dieu Baphomet, qui puissent quitter là-bas, qui puissent aller se repentir, arranger leur vie avec le Seigneur et déclarer ça publiquement, confesser ça, témoigner ça pour donner la gloire à Dieu. Et ça va faire du bien aux enfants de Dieu. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu que Dieu nous révèle tout ça. C'est pourquoi nous devons avoir l'esprit de discernement. Discerner toutes choses sauf rien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Maranatha.